Place à présent à l'invité culture de la semaine. Et justement, sur ce plateau, nous avons Patricia Takala Bitota. Bienvenue. Merci. C'est une première sur les plateaux de B1 Télévision. Exactement. Quelle impression vous avez? C'est un sentiment de joie. Hein. Je suis heureuse d'être là parmi vous. Je suis bien accueillie, donc c'est vraiment c'est bien. Je vais dire que vous êtes très magnifiquement bien habillée. Merci. Et vous également. Nous sommes assortis. Hein? Exactement. Patricia, vous venez parler de la série Les Immigrés. On attend la 3e saison qui arrive. Prochainement. Et c'était un petit peu un silence en fait après la 2e saison. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu retrouver des idées, être prêt pour faire ça déjà, parce que il y a toujours un temps faut faire une pause dans la vie. À un moment donné, quand on a fait des choses, on s'assoit et puis on réfléchit pour la suite. Et c'est ce que James a fait. Et puis quand il était prêt, et quand nous aussi nous étions prêts, on a commencé le tournage. Et Les Immigrés arrivent. On s'attend à quoi cette saison, cette nouvelle saison? Cette fois-ci, c'est encore c'est extraordinaire encore parce qu'il y a des nouvelles têtes, il y a des nouvelles histoires, des amourettes, il y a des complots, il y a plein de choses. Et Stella reste comme... Elle, c'est Rabi, elle ne change pas. Hein. Sinon, ça ne serait plus Les Immigrés, elle serait plus Stella. Il faut qu'elle soit comme ça. C'est elle qui pimente un petit peu la série. Mais je voudrais justement lancer ce message aux jeunes filles qui souhaitent ressembler à Stella, parce que j'ai eu beaucoup de messages, on m'a beaucoup écrit que ces jeunes filles voulaient ressembler à Stella par son caractère, parce qu'elle est forte, parce qu'elle ne se laisse pas marcher par les hommes, etc. Il ne faut pas. Stella, ce n'est pas un exemple. Au contraire, c'est un anti-valeur. Donc, il ne faut pas ressembler à Stella. Il faut justement, c'est pour démontrer que ça finit toujours mal pour elle. Nous regardons nous tous en fait cette série Les Immigrés et qui est diffusée, on va dire, c'est une chaîne partenaire sur TV5 Monde, regardée à travers le monde. Aujourd'hui, c'est une manière pour la communauté américaine de la diaspora de faire passer les messages, de se faire comprendre en fait de nos idées, de nos valeurs à nous autres. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'on est parti, on s'est immigré, on est parti justement dans les pays occidentaux pour y vivre, mais pour autant on n'a pas oublié notre culture. On reste africain, où qu'on soit. Donc il faut à un moment donné qu'on le crie haut et fort et qu'on en soit fier. Parce que moi j'aime un petit peu aussi, même vous, un moment, Stella lance toujours des clins d'œil à Lingala, ça donne un petit peu... Et à chaque fois, je dis, ça c'est le Lingala qui est sur TV5. Exactement, oui. Je suis congolaise et fière de l'être et je l'assume. C'est ce que nous, les Africains, nous devons faire, assumer notre africanité, nos origines. C'est important pour nous, mais aussi pour nos enfants. J'ai discuté avec vous l'autre fois et on se parlait ces histoires des langues. On dit, pourquoi on est souvent complexé de mal parler une autre langue et pourtant... ces gens-là ne parlent aucune langue qui nous appartient en fait. Exactement. Nous avons de l'avance parce que nous parlons plusieurs langues. Oui, et je souhaite aussi lancer ce message. Soyons fiers de nos langues, de nos dialectes. Moi-même, pour l'école, je souhaite que les langues nationales puissent intégrer l'éducation. Parce qu'un enfant qui parle le lingala chez lui, arrivé à l'école, on lui impose le français. Et donc, ça lui prend 2 fois plus de temps pour comprendre et réagir. Alors qu'en lingala, ça coulerait de source. Vous connaissez un petit peu la situation du cinéma congolais qui ne décolle pas par rapport à d'autres pays africains. Qu'est-ce qu'il faut ici pour que les cinémas décollent concrètement? Parce qu'il y a des talents, vous êtes là. Oui. Ouais. Alors, il y a plusieurs volets. Le premier volet, moi, j'irais directement attaquer tout ce qui est politique, tout ce qui est ministère de la culture. Il faudrait qu'ils mettent des moyens... on voit le Nigeria, vraiment pour qu'on puisse décoller. Après, il y a l'autre volet, ce sont les acteurs. Pour donner le meilleur de soi-même, il faut vraiment rentrer dedans, à fond. Moi, je regarde beaucoup des théâtres de chez nous, puisque c'est notre culture. Et qu'est-ce qu'on voit? Il y a les micros qui se voient, il y a des bruitages et tout ça. Non, il faudrait qu'on soit sérieux. Quand on regarde ce que font les autres, ça doit nous enseigner. Et les histoires, moi, souvent, quand je regarde, j'ai tendance à déchiffrer ce qui va se faire après. Donc, il n'y a pas de surprise, en fait. Parce que ce n'est pas bien écrit, peut-être. Ça, c'est dans le scénario. Après, c'est aussi dans le jeu. Les acteurs, en fait, ils se
comment dirais-je, on ne laisse pas le temps à l'acteur de s'exprimer, l'autre acteur vient par-dessus et ainsi de suite. C'est compliqué un peu au niveau du montage. Du coup, ils prennent tout. Et le tout, il y a plein de choses à jeter. Vous avez dit quelque chose de très important. Nous attendons le gouvernement qui va sortir peut-être la semaine qui arrive. Et les ministères de la culture doivent vraiment être occupés par une femme ou un homme de la culture qui sait ce qu'est la culture. Ah oui, ce ministre-là devrait être amoureux de la culture, parce que c'est insensé de mettre quelqu'un qui n'aime pas la culture, quelqu'un qui ne fera rien pour la culture. Il faut que quelqu'un qui aime et qui veuille apporter, changer les choses. Parce que je lance mes messages. J'ai vu un des acteurs du groupe Salongo, comment il s'appelle déjà, Coco Dioko. Il m'a fait de la peine. Cet homme-là, moi, vraiment, c'est quelqu'un qui m'a fait rire. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai reconforté, je l'ai complimenté et j'ai vu dans ses yeux de la gratitude. Or, c'est moi qui devrais vraiment ressentir ce sentiment parce que c'est peut-être un peu grâce à ce genre d'acteurs que j'ai eu envie de faire cela. Donc, le remettre à leur niveau et pour le travail qu'ils ont effectué. Ils mériteraient de vivre beaucoup mieux. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et Patricia, à la fin de cette interview, quel message que vous lancez aux téléspectateurs qui attendent la 3e saison des Immigrés? Alors, le message, moi j'aime bien sur plusieurs volets. Alors, le premier volet, c'est que la série arrive, hein, ça va être autre chose, ça va être une continuité, mais avec plusieurs branches différentes. Et un autre message que je voudrais lancer à la population, c'est que chacun doit mettre la main à la pâte pour pouvoir faire décoller. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas un gouvernement, c'est chacun. Chacun doit balayer devant sa parcelle, chacun doit y mettre du sien. On doit comprendre que le Congo, ce n'est pas pour une personne, ce n'est pas pour un groupe de personnes, c'est pour soi aussi. Donc chacun doit fournir des efforts. Un bon message pour une figure d'une série qui arrive bientôt sur TV5. Vous connaissez Les Immigrés. Patricia, merci. Merci à toi, Christian. C'était l'invité culture de la semaine.